Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi des rois. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 8 juillet. Le thème de notre message, prends plaisir à la parole de Dieu. Nous lisons le livre des Psaumes, chapitre 1, verset 2 jusqu'à 30. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Chers lecteurs, ceux qui prennent plaisir à la parole de Dieu sont comme des arbres plantés près d'un courant d'eau. Ils demeurent forts pendant les saisons difficiles, portent du fruit dans leur mission et restent fermes dans leur foi. La parole de Dieu apporte la sagesse quotidienne. Lorsque vous méditez ces vérités, marchez dans l'obéissance, vos racines spirituelles s'approfondissent et votre vie produit un fruit durable. Au nom de Jésus. Faites de la parole de Dieu votre joie quotidienne et faites-lui confiance pour vous soutenir, vous guider et vous faire prospérer selon sa volonté parfaite. Quels que soient les défis que vous affrontez, sa parole vous gardera enraciné, nourri et en croissance à chaque saison de votre vie. Au nom de Jésus. Le thème de notre message nous rappelle encore de prendre plaisir à la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'un des plus grands dons que Dieu ait accordé à l'humanité est sa parole vivante. Plus que livre sacré, les Saintes Écritures sont la voix même de Dieu qui apporte la voix et la vie aux morts spirituels, l'espérance aux découragés, la sagesse à ceux qui sont dans la confusion, la force aux faibles et la guérison aux cœurs brisés. Tout au long de l'histoire, chaque véritable réveil spirituel et chaque transformation durable ont commencé lorsque des hommes et des femmes sont revenus humblement à la parole de Dieu avec foi et obéissance. Alléluia. Le monde cherche désespérément la guérison à travers les connaissances humaines, les richesses, la technologie, les divertissements et les philosophies du développement personnel. Bien que ces moyens puissent procurer un soulagement temporaire, seule la parole de Dieu atteint les blessures les plus profondes de l'âme humaine. Elle guérit nos peurs, restaure notre espérance, renouvelle notre intelligence, fortifie notre foi et nous conduit dans une vie de paix, de stabilité et de véritables raisons d'être. Au nom de Jésus. Les psaumes 1 constituent la porte d'entrée de tous les livres des psaumes en présentant des manières totalement différentes de vivre. L'un des chemins conduit au vide et à la destruction, tandis que l'autre conduit à la vie, à la stabilité, à une existence féconde et à la bénédiction de Dieu. Les psalmistes enseignent que la véritable guérison ainsi que la prospérité durable commence lorsque nous prenons plaisir à la parole de Dieu et que nous la méditons continuellement. Dans un monde rempli d'anxiété, de confusion, de déception et d'incertitude, la parole de Dieu demeure les fondements immuables sur lesquels les croyants peuvent bâtir avec assurance une vie saine, féconde et victorieuse. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, les psaumes servent d'introduction à l'ensemble du livre des psaumes. Avant d'enseigner aux croyants comment adorer, prier, se lamenter ou louer Dieu, le Saint-Esprit établit d'abord le fondement de toute vie spirituelle saine.
une relation juste avec la parole de Dieu. Les psaumes commencent par décrire l'homme erré qui refuse de marcher selon les conseils des méchants, de s'arrêter sur la voie des pécheurs ou de s'asseoir en compagnie des moqueurs. La guérison spirituelle commence par la séparation d'avec les voies qui corrompent la foi et par la soumission à la voix de Dieu. Au lieu de laisser les philosophies du monde façonner sa manière de penser, le juste trouve son peuple dans la loi de l'Éternel. Le mot loi en hébreu signifie Torah, ne désigne pas seulement des commandements juridiques, mais l'ensemble de l'enseignement de la révélation et de la direction bienveillante de Dieu. Pour Israël, les Écritures étaient la source de la vie, de la sagesse et de l'intelligence et de l'alliance avec Dieu, mais aussi la sécurité spirituelle. Les psalmistes présentent ensuite la magnifique image d'un arbre planté près de courants d'eau. Dans le climat aride de l'ancien Israël, un tel arbre demeurait toujours vert et portait des fruits parce que ses racines avaient un accès permanent à l'eau. Cette image représente les croyants dans la vie, dont la vie est continuellement nourrie par la parole de Dieu. Quelle que soit la sécheresse, les tempêtes ou les changements des saisons, cet arbre demeure vivant parce que sa source de vie tarit jamais. De même, les croyants qui se nourrissent continuellement de la parole de Dieu demeurent spirituellement en bonne santé émotionnelle, stables, renouvelés dans leur intelligence et féconds dans leur vie spirituelle. Même au milieu des périodes les plus difficiles de leur existence. Alléluia. Chers lecteurs, les mots-clés de ce passage est plaisir. Prendre plaisir à la parole de Dieu va bien au-delà d'une simple obligation religieuse. Il s'agit d'un amour profond, d'une joie sincère, d'une pleine satisfaction et d'un désir ardent pour la parole de Dieu. Les justes ne lisent pas la Bible simplement pour accomplir un devoir religieux. Ils la chérissent comme la plus grande source de la vie, de guérison et de sagesse. L'expression « qui la médite jour et nuit » décrit une réflexion constante sur la vérité de Dieu. La méditation biblique ne constitue pas à vider son esprit, mais à le remplir des promesses de Dieu jusqu'à ce qu'elle transforme les cœurs. Lorsque les croyants lisent, prient, mémorisent, confessent et mettent en pratique les Écritures, la parole de Dieu quitte les pages de la Bible pour pénétrer chaque domaine de leur vie. Au nom de Jésus. L'image de l'arbre planté près d'un courant d'eau relève le secret d'une vie spirituelle en bonne santé. Les arbres survivent grâce à la solidité de leurs racines et non parce que les conditions climatiques leur sont toujours favorables. De la même manière, les croyants demeurent spirituellement vivants parce qu'ils sont enracinés dans la parole de Dieu plutôt que dans les circonstances changeantes de la vie. L'affirmation qui donne son fruit en sa saison nous rappelle que la guérison, la croissance et la maturité spirituelle s'accomplissent souvent progressivement. Dieu ne précipite jamais son œuvre. À mesure que les croyants demeurent enracinés en Christ et dans sa parole, ils produisent peu à peu les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la fidélité, la sagesse, le pardon et la maturité spirituelle.
L'expression de l'effeuillage ne se flétrit point, ne promet pas une vie sans souffrance. Elle promet plutôt une préservation surnaturelle. Même dans les saisons de deuil, des maladies, des déceptions, des persécutions ou d'incertitudes, ceux qui demeurent enracinés dans la parole de Dieu continuent d'expérimenter sa grâce qui les soutient. En fait, la déclaration « tout ce qu'il fait lui réussit » doit être comprise selon la perspective de Dieu. La prospérité biblique comprend la santé spirituelle, une communion intime avec Dieu, la sagesse dans les décisions, un service fécond, une influence selon Dieu et l'accomplissement du dessein divin. Elle est infiniment plus riche que la simple réussite matérielle. Voici la partie 3, application. Question de réflexion, prière et pensée du lecteur dans le même style que le précédent. Bien-aimés dans le Seigneur, le message de guérison du psaume 1 est l'une d'importance capitale pour notre génération. Aujourd'hui, notre monde est submergé par l'anxiété, la dépression, la confusion, la peur, la solidité, les relations brisées et l'épuisement spirituel. Chaque jour, d'innombrables voix cherchent à capter notre attention à travers les réseaux sociaux, les médias, les divertissements, le débat politique et les idéologies humaines. Pourtant, bien peu de ces voix apportent une guérison véritable et durable. La parole de Dieu demeure le plus grand remède pour l'âme humaine. Elle guérit les cœurs brisés, restaure les familles brisées, renouvelle les esprits découragés, fortifie les croyants dont la foi est faible, console ceux qui sont dans le deuil et redonne que l'espérance à ceux qui n'en ont plus. L'histoire du Rwanda illustre puissamment cette vérité. Après les génocides perpétrés contre les Tutsis en 1994, de nombreux survivants portent des profondes blessures émotionnelles, psychologiques et spirituelles. Bien que la réconciliation nationale ait nécessité de nombreux efforts, d'innombrables personnes témoignent que la véritable guérison intérieure est venue par la puissance transformatrice de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit et les Saintes Écritures sont devenus une source de la parole au lieu de l'amertume. D'espérance au lieu du désespoir, de paix au lieu de la peur et de restauration au lieu de la haine. Aujourd'hui encore, partout en Afrique, la parole de Dieu continue de transformer des vies. Des familles sont restaurées grâce au pardon biblique. Des jeunes découvrent une vocation à travers des Écritures. Des étudiants acquièrent la sagesse nécessaire à leurs études. Des dirigeants apprennent l'intégrité. Des églises connaissent un véritable réveil spirituel. Des communautés entières sont transformées lorsque les hommes et les femmes permettent à la vérité de Dieu de gouverner leur vie. C'est ce même secret que Dieu donna à Josué avant de conduire Israël. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit,
pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le déclare Josué chapitre 1 verset 8. Remarquons que, selon Dieu, la véritable prospérité commence toujours par sa parole. Jésus lui-même a démontré la puissance des Écritures lors de sa tentation dans le désert. À chacune des attaques de Satan, il produit simplement « Il est écrit ». La plus grande guérison révélée dans le psaume chapitre 1 s'accomplit finalement en Jésus. Il est la parole vivante venue guérir la maladie la plus profonde de l'humanité, le péché. Par sa mort et sa résurrection, il rétablit notre communion avec Dieu et nous donne une vie nouvelle. Lorsque nous demeurons enracinés en Christ et continuellement nourris par sa parole, sa guérison se répand dans toutes les dimensions de notre existence. Spirituelle, émotionnelle, mentale, relationnelle et même physique selon sa parfaite volonté. Au nom de Jésus. Question de réflexion au travers la parole d'aujourd'hui. La première question demande: prenez-vous réellement plaisir à la parole de Dieu ou la laissez-vous uniquement par devoir religieux? Deuxième question: quelles blessures dans votre vie ont aujourd'hui besoin de la puissance guérissante de la parole de Dieu? La troisième question: quelle voix influence davantage votre manière de penser que les Saintes Écritures? La quatrième question: comment la parole de Dieu vous a-t-elle apporté la guérison, le réconfort ou la direction pendant les saisons difficiles de votre vie? Cinquième, et c'est la dernière question: quel changement pratique allez-vous mettre en place pour méditer la parole de Dieu chaque jour? Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse. Prions pour la parole. Père céleste, merci pour le don inexistable de la parole vivante. Merci parce que ta parole apporte la lumière dans nos ténèbres, l'espérance dans notre désespoir, la force dans notre faiblesse, la sagesse dans notre confusion et la guérison dans toutes les blessures de notre vie. Au nom de Jésus. Pardonne-nous d'avoir parfois négligé ta parole en cherchant des solutions auprès du monde. Fais naître en nous une profonde faim des saintes Écritures. Apprends-nous à prendre plus de plaisir dans ta vérité que dans les plaisirs et les distractions de ce monde. Enseigne-nous, Seigneur, à méditer ta parole, jour et nuit, jusqu'à ce qu'elle transforme nos pensées, renouvelle notre intelligence, guérisse notre cœur et façonne notre caractère. Aujourd'hui, je te prie pour chaque personne qui lit cette méditation. Guéris ceux qui sont blessés émotionnellement. Restaure ceux dont le cœur a été brisé par la déception, le rejet, la trahison ou le deuil. Fortifie ceux dont la foi est affaiblie. Apporte la paix aux esprits troubles. Guéris les malades selon ta parfaite volonté. Restaure les mariages brisés. Réconcilie les familles diverses. Ranime les églises découragées. Et renouvelle tous ceux qui se sont dépêchés spirituellement. Seigneur Jésus, tu es la parole vivante. Plante-nous près des fleuves de ta grâce. Que nos racines s'enfoncent profondément dans ta vérité.
Que notre vie porte continuellement les fruits du Saint-Esprit. Préserve-nous à travers toutes les liaisons, toutes les saisons de notre existence et fais couler ta puissance de guérison à travers nous, afin que nous devenions des instruments de guérison pour les autres. Aujourd'hui, nous déclarons que ta parole est notre remède, notre fondement, notre sagesse, notre espérance et notre vie. Nous choisissons d'y prendre plaisir, de lui faire confiance, de lui obéir et de vivre selon elle chaque jour. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Chers lecteurs, merci d'avoir encore et toujours choisi la parole de guérison comme ton bouclier. Merci à toi qui as déjà passé les commandes de livre d'édition de juillet. Ce livre est totalement rempli d'une très grande et bonne parole de guérison. Une parole qui va encore ramener et réunir ta famille, tes relations. Le livre s'achète seulement à un prix de 10 000 francs rwandais. La parole de guérison est régulièrement partagée sur Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, le tout sur healingword-rw. Que Dieu vous bénisse abondamment.